la tentative du prince Andrew d'éviter un procès sur un aspect technique a été qualifiée de non honorable par l'expert royal Russell Myers. Le duc d'York, 61 ans, doit faire face à un procès civil aux États-Unis pour des allégations d'agression sexuelle après qu'un juge a rejeté les tentatives de ses avocats de le faire rejeter. Virginia Giuffre, qui poursuit le royal, allègue qu'il l'a agressée sexuellement il y a 20 ans alors qu'elle avait 17 ans et qu'elle était une victime présumée de trafic sexuel du délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. Epstein s'est suicidé en prison en attendant son procès pour trafic sexuel en 2019. Andrew a nié à plusieurs reprises les allégations portées contre lui et a affirmé qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir jamais rencontré Madame Giuffre. Lors d'une audience à New York au début du mois, les avocats d'Andrew ont fait valoir que l'affaire contre lui devrait être rejetée en raison d'un détail technique contenu dans un accord entre Madame Giuffre et Epstein. Un règlement financier de 2009 entre eux l'a empêché d'intenter une action en justice contre d'autres défendeurs potentiels. Mais le juge Lewis A. Kaplan a non seulement rejeté les tentatives d'arrêter la demande de dommages-intérêts civils de Madame Giuffre contre le duc, mais a également souligné que bon nombre de ses arguments n'avaient été d'aucune utilité. Dominique Cachani, correspondant à domicile et correspondant juridique de la BBC, a déclaré qu'il s'agissait essentiellement d'un discours de juge pour une perte de temps. Andrew s'est depuis vu retirer ses titres militaires et ses patronages royaux et est retourné à la reine, et il cessera d'utiliser le style Son Altesse royale à titre officiel, ce qu'une source a déclaré au Mirror l'a amené à fondre en larmes. Ce soir, sa relation avec Epstein et Ghislaine Maxwell, une amie qui a récemment été reconnue coupable dans un procès pour trafic sexuel lié à Epstein, sera suivie lors du documentaire d'ITV, Ghislaine, Prince Andrew and the Pedophile. Pod Save the Queen est un podcast hébergé par Zoé Forcé et mettant en vedette le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers. S'exprimant lors d'un récent épisode du podcast, M. Myers a rendu un verdict accablant sur Andrew et ses actions entourant l'affaire judiciaire. Il a affirmé que la façon dont le prince s'était comporté au cours des derniers mois, et son utilisation d'une technicité pour tenter de sortir du procès, n'était pas une manière honorable d'agir. M. Myers a déclaré, la façon dont il s'est conduit, que ce soit son interview à Newsnight, parler d'être honorable, parler de la façon dont la relation avec Epstein lui a été bénéfique, le mur de silence qui a persisté tout au long de cette affaire avec Virginia Giuffre, est franchement honteux. Je pense qu'au tribunal de l'opinion publique, qui est absolument endémique en ce moment, beaucoup de gens disent que ce n'est pas une chose particulièrement honorable d'essayer de s'en tirer face à un tribunal, et face à son accusateur, d'un point de vue technique qui a été utilisé par un délinquant sexuel condamné et un pédophile qui a choisi de se suicider, plutôt que de faire face à un examen plus approfondi devant le tribunal. En 2019, Andrew a été interviewé par Emily Maitli pour BBC Newsnight dans ce qui était largement considéré comme un désastre pour lui.
Plusieurs organisations et organisations caritatives ont pris leur distance avec le royal à la suite de l'entretien, dans lequel il a affirmé qu'il était impossible qu'il ait eu des relations sexuelles avec Madame Giuffry à Londres car le jour de la première agression sexuelle présumée, il était chez lui après avoir pris sa fille, la princesse Béatrice, à une fête dans un Pizza Express à Woking. L'utilisation par M. Myers du mot honorable est un retour à quelque chose qu'Andrew a dit dans l'interview. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait rencontré Epstein après sa sortie de prison pour une deuxième infraction, Andrew a affirmé que le voyage était destiné à rompre son amitié avec le financier en disgrâce. Puis, lorsqu'on lui a demandé pourquoi il était resté dans la maison de ville d'Epstein à Manhattan pendant plusieurs jours s'il était allé rompre son amitié, Andrew a répondu, « Je suis resté avec lui et CIST le peu que. Ça, pour ainsi dire, je me donne des coups de pied au quotidien parce que ce n'était pas quelque chose qui devenait un membre de la famille royale et nous essayons de respecter les normes et les pratiques les plus élevées et j'ai laissé tomber, aussi simple que cela. » En fin de compte, avec tout le recul que l'on peut avoir, c'était définitivement la mauvaise chose à faire, mais à l'époque, je sentais que c'était la chose honorable et juste à faire. J'admets pleinement que mon jugement a probablement été teinté par ma tendance à être trop honorable, mais si est comme ça. Peu de temps après l'entretien, Andrew a annoncé que la reine lui avait donné la permission de se retirer de ses fonctions royales dans un avenir prévisible. Il a admis plus tard que le scandale d'Epstein était devenu une perturbation majeure pour la famille royale. Beaucoup ont noté à quel point la famille royale a été sauvagement efficace pour répondre à la décision du juge de rejeter les arguments d'Andrew. Peter Hunt, un commentateur royal, a tweeté « Brutal ». Les Windsor ont montré que lorsque l'institution est menacée, la préservation dynastique l'emporte sur la chair et le sang. Sean Coughlin, correspondant royal de la BBC, a déclaré que cette décision pouvait être considérée comme inévitable, car le palais aurait probablement voulu éviter de faire face à des questions embarrassantes sans fin sur l'avenir d'Andrew. Une source proche d'Andrew a déclaré au diffuseur que malgré la décision du juge, il continuera à se défendre contre l'affaire portée contre lui par Madame Giuffry. La source a insisté sur le fait que la décision selon laquelle l'action civile pouvait se poursuivre n'était pas un jugement sur le fond des allégations de Madame Giuffry. Le palais de Buckingham a déclaré dans un communiqué, avec l'approbation et l'accord de la reine, les affiliations militaires et les patronages royaux du duc d'York ont été rendus à la reine. Le duc d'York continuera à n'assumer aucune fonction publique et défend cette affaire en tant que citoyen privé. Tous les rôles d'Andrew ont été rendus à la reine avec effet immédiat. Ils seront désormais redistribués aux autres membres de la famille royale. Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré qu'il n'avait aucun commentaire sur la remise des titres militaires du duc à la reine et que c'était l'affaire du palais.
La semaine dernière, une lettre, publiée par le groupe de pression anti-monarchie Republic, a été signée par plus de 150 vétérans de la Royal Navy, de la RAF et de l'armée demandant à la reine de dépouiller le prince Andrew de ses 8 titres militaires britanniques. Le lieutenant Stuart Hunt, qui a servi dans le 1st Royal Tank Regiment, a signé la lettre et a souhaité la bienvenue au prince perdant ses titres militaires. Cependant, il a suggéré que la question aurait dû être résolue plus tôt, déclarant à l'agence de presse PA, CIST une affaire peu recommandable. Je suis juste content qu'il ne soit plus associé à l'armée maintenant. Qu'il soit coupable ou non, il a jeté le discrédit sur les choses. Il n'est pas apte à servir dans un rang honorifique. Il a renoncé à ce droit en se mettant dans ce genre de situation.